pour que la maison soit bien finie, qu'elle ait son aspect définitif, est-ce que vous faisiez une couche d'enduit à la fin? Oui, bien sûr, mais alors à cette époque-là, c'était pas tellement l'habitude de refaire des enduits sur ces murs-là. Regardez, voilà ce qu'on a trouvé. On en fait aujourd'hui pour préserver les murs, mais à cette époque-là... Alors ça c'est en intérieur. Oui, j'en ai fait. J'ai vu à extérieur aussi. Ça, ce sont des murs de chaux grasse. Voilà. C'est de la chaux que je vous parlais tout à l'heure, de la chaux qui est éteinte avec un mélange de sable. Oui. On faisait une couche plutôt mince comme ça. Et puis alors on faisait un jetis dessus après. Là, alors que vous mettiez, non, il n'y avait pas de jetis. C'était un enduit intérieur, ça. Oui, c'est un enduit intérieur. C'est taloché. C'est taloché, c'est tout. Mais ça s'accrochait comment sur votre mur de terre? Comme ça. Directement. Intérieur, oui, mais extérieur, il fallait mettre un grillage. Ah oui. Vous mettiez un grillage? Oui, oui. On le fait d'ailleurs aujourd'hui encore. Un grillage sur un enduit, sous un enduit à la chaux. Oui, c'est ça. Je pensais que la chaux mangeait le fer. Il n'y a pas de fer dans la mur de terre? Non, mais si vous mettez un grillage avant de faire... Un grillage galvanisé, attention. Oui. Mais c'est beaucoup plus récent, ça, le grillage galvanisé. Oui, bien sûr, aussi, il y a longtemps. Votre père, en 1904, il mettait un grillage déjà? Ah ben, en 1904, je ne sais pas. C'est possible que non, mais moi, le temps que j'ai travaillé avec lui, on mettait déjà des grillages. C'est ça, oui, parce que vous êtes jeune. Oui. Et on le fait toujours. Quand je fais une façade sur un mur de terre aujourd'hui, automatiquement, moi, je ne peux pas faire de façade sans mettre de grillage. Parce qu'il y a un risque de décollement quand même. Tout ça dépend du mur qu'on a fait, du mur de terre. Vous avez un mur de terre où la terre, l'enduit s'accroche bien sur la terre, mais vous avez d'autres terres qui est beaucoup plus friable, où l'enduit ne s'accroche pas si bien dessus quand même. Alors là, c'était à même la terre, de la chaux et du sable, taloché. Il n'y avait qu'une couche. Une couche d'un centimètre. Pour les enduits intérieurs. Oui. Une seule couche d'1 centimètre. C'est ça. Alors, les enduits extérieurs, une couche comme ça aussi, mais alors, on remettait un jetis dessus. Vous savez, les jetis qu'on fait avec une tyrolienne aujourd'hui? Oui. On faisait pas ça avec ça, c'est là avec un balai. On allait en forêt, on prenait du boulot, on faisait un balai, et puis alors, avec un bout de bois, on trempait, on délayait ce mortier-là dans une caisse à mortier, légèrement mou. On trempait notre balayette dedans et avec un petit bout de bois, on tapait sur le bout de bois et ça s'en allait sur le mur. Vous tapiez avec le bout de bois sur le bout de... Ça c'est la balayette et ça c'est le bout de bois, vous comprenez. On trempait dans le machin, un machin plat, on trempait pas comme ça, on trempait la balayette à plat sur lequel venait se fixer le mortier. Et alors après on tapait sur le bout de bois. Donc c'est la projection qui allait sur le mur. il fallait qu'il soit très liquide, votre... Mais c'était exactement la même composition que la couche d'enduit intérieure. Riche en chaux ou riche en sable? Moitié-moitié. Ah oui. Il ne fallait pas que ce soit trop maigre, il ne fallait pas qu'il y ait trop de sable parce que automatiquement l'enduit n'était pas très dur à ce moment-là. Oui. Les chaux grasses, là, c'est... Parce qu'on voit encore des maisons de terre. Le mur principal a été raviné par la pluie, on voit les cailloux, on voit la paille, mais protégé sous le toit, sous la sablière, au niveau sous le balai, on devine encore une couche très fine, pas plus épaisse que ça, mais sans grillage à l'époque. C'est ça, oui, vous avez raison, il y a ce procédé-là, on mettait une couche très très fine dessus. Peut-être 1,5 centimètre, c'est tout, simplement. Et qui a l'air très grasse, on a presque l'impression que ce n'est que de la chaux. On ne faisait pas... oui, il y a ça aussi, mais moi je n'ai pas connu ça. Et alors, on faisait une couche très mince et puis c'est tout. Alors on envoyait ça avec une truelle comme ça, il n'y a pas de talochage du tout. Là encore du sable et de l'enduit rustique que l'on peut faire aujourd'hui, mais directement sur le mur de terre comme ça. Ça tenait bien. Et écrasé, c'est tout? Ah non. Directement. Moi je fais des enduits rustiques aujourd'hui, comme ça, on fait ça directement sur le mur, comme ça, avec un mortier un peu plus épais, voilà, on trouve des coups de truelle, comme ça. Des truelles spéciales. Vous n'aimez pas ça? Ça fait du faux. Vous ne trouvez pas que ça fait faux?
Nos ancêtres, votre père devait s'appliquer à faire ces enduits. Maintenant, on fait du faux en relief, comme si on était maladroit. Alors qu'ils faisaient si bien, les gens avant. Ils s'appliquaient tant. Ah oui, il y avait beaucoup plus d'applications aujourd'hui. C'est sûr. Alors, différents enduits, oui, c'est ça ce qu'on voulait vous demander. Est-ce qu'on mélangeait, c'était toujours les enduits intérieur-extérieur étaient faits avec de la chaux et du sable. C'était jamais de la chaux et de la terre. Non, vous n'avez pas connu ça. Et de la terre et des poils. Non plus, non plus, vous n'avez pas connu ça. Je sais que ça se faisait avec des poils de vache. Poils de vache, ou je ne sais pas trop ce que c'était. Oui, on a rencontré. Alors, pas les enduits intérieurs surtout. Hein. J'ai pas demandé. J'ai fait beaucoup de démolitions avec ces enduits intérieurs-là où l'on retrouvait du poil, soi-disant que c'était du poil de vache ou de je ne sais pas trop quoi. De chevaux, de vaches. On a rencontré un vieux maçon à Médréac, le père Genrock, qui est en retraite maintenant. Et il va falloir qu'on aille interviewer si on fait une opération sur Médréac. Il nous disait qu'ils achetaient chez les tanneurs le poil aux abattoirs, chez les équarrisseurs. Le poil par grand sac de 50 kilos, là, et qui mélangeaient pour leurs enduits. Ah oui. Mais moi, je n'ai pas fait. On a interviewé un homme qui est maintenant disparu, que vous avez peut-être connu, c'était Schubert. Le père Schubert, oui. Le père Schubert, qui était un ami de mon mari, ils allaient à la chasse ensemble. Et alors le père Schubert nous racontait comment il vendait la chaux. Bien sûr, mais je me souviens très bien. Moi-même, avoir été chez le père Schubert, je l'ai très bien connu. C'est le genre d'interview qu'on aime bien faire. C'est ça. Chez le père Schubert, ils avaient leur sac de... On nous vendait ça au sac, c'était des sacs de toile, je me rappelle encore. Et puis alors... toile. De toile. Parce que pourtant ça craint l'humidité. Oui, mais alors cette chaux-là est en cailloux. Oui. Alors dans des sacs de papier, automatiquement, les cailloux déchirent le papier, ils ressortent, tandis qu'en toile... Oui, mais ça prenait l'humidité quand même. Ah oui, mais même la chaux et le ciment à cette époque-là étaient dans des sacs de toile que l'on rendait. Ces sacs de toile-là étaient attachés avec un fil de fer spécial, je vois encore, avec de petites boucles à l'extrémité, on vidait le sac, on le secouait, on les attassait et on les rendait. Et au début, quand j'étais au métier encore, ces sacs de papier qu'on a aujourd'hui, on les rendait pas, mais on les revendait, tandis qu'aujourd'hui, on jette ça, on brûle ça, et